Aujourd'hui, on va parler de synchronicité. La synchronicité a été développée par Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung était un psychanalyste qui était un disciple de Sigmund Freud. Pendant une psychanalyse avec une de ses clientes qui avançait pas, il avait beau faire la psychanalyse depuis plusieurs semaines, sa cliente tournait en rond, il y avait quelque chose qui bloquait, puis il n'était pas capable de déterminer qu'est-ce que c'était. Lors d'une de ces séances, sa patiente lui raconte un rêve qu'elle avait fait la veille. Puis c'est un rêve qui l'avait troublé. Puis dans son rêve, il y avait un scarabée d'or qui lui était donné. Au même moment, paf! Ça tape dans la fenêtre. Sigmund se lève, va voir ce que c'est, puis il voit un insecte sur le bord qui avait frappé la fenêtre. Il ouvre sa fenêtre, ramasse l'insecte et c'est un scarabée d'or, comme elle avait rêvé. Il lui présente le scarabée et à partir de ce moment-là, il se fait un éveil psychique dans l'intérieur de la personne et à partir de ce moment-là, tout débloque. Il peut faire sa psychanalyse et sa cliente est sauvée. Mais ça l'a titillé. Comment une femme, en Allemagne, peut-être ou en Suisse, je ne sais plus où c'est arrivé, mais en Europe, puisse rêver d'un scarabée d'or et au moment où elle en parle, un scarabée d'or, ce qui est assez rare en Europe, puisque ça se situe plus en Afrique, percute la fenêtre et vient et ça a une réponse, et c'est une réponse pour cette personne-là. Ça y a vraiment posé des questions, parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Avec un de ses amis, un physicien, M. Pauli, professeur Pauli, il élabore ce qu'on appelle maintenant la synchronicité. Ce que c'est en général la synchronicité, c'est quand une personne a un besoin ou a une information ou vit quelque chose et de l'extérieur, d'une façon insoupçonnée, incontrôlable et dans laquelle il n'y a pas de lien entre les deux, une réponse est donnée. La personne reçoit une réponse de l'extérieur, mais alors que cette réponse-là n'a aucun lien avec ce qui se fait. Je te donne un exemple. J'ai 22-23 ans, je suis moniteur dans un camp d'été. Je suis encore aux études à l'université, fait que l'été, j'ai du temps pour comment je pourrais dire ça, pour m'occuper des jeunes. Et puis, dans cette activité-là, pour encourager les jeunes à la discipline, puis à participer, on donne des récompenses à la cabine qui a été le plus exemplaire, comme la cabine qui a tout fait ses lits, la cabine qui a toujours été présente à toutes les activités, la cabine qui fait sa vaisselle le plus rapidement ou qui entraide les gens, en tout cas. On me donne des points pour ça. Puis, j'essaie de travailler avec ma cabine de petits jeunes turbulents qui m'écoutent trop. Ils veulent rien savoir. Ils font à leur tête. Je suis complètement découragé. On vient d'arriver. Il est dimanche soir, puis je sais déjà plus quoi faire avec mes jeunes. Je me dis, je ne serai jamais capable d'être la meilleure cabine de la semaine parce qu'il y avait un contrôle. On gagnait des nananes, là, des chips ou une meilleure place ou de pouvoir manger en premier à la cafétéria, des choses comme ça, des petits bonus comme ça. Puis il y avait un concours à la fin de la semaine. T'sais. Puis moi, j'aurais aimé ça gagner pour eux, qui gagnent la meilleure cabine de la semaine. Mais ça va pas dans ce sens-là du tout. Mes jeunes, ils n'écoutent pas, ils veulent rien savoir. Puis là, à un moment donné, je suis un petit peu découragé, puis je me pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir, pour faire que mes jeunes m'écoutent? Au même moment, j'ai deux autres éducateurs qui viennent sur le bord de ma cabine, puis qui parlent. Puis qui disent, « Hey, j'aimerais ça si on pouvait changer de cabine ce soir. J'aime pas ma gang, peut-être qu'on pourrait changer de cabine. » Puis ils s'en vont. Moi, je me dis, mais quelle bonne idée. J'ai un autre de mes amis, René, qui lui aussi a sa cabine, puis lui aussi a des troubles avec ses jeunes, l'acclimatation se fait pas bien. Fait que je propose à René, je dis, « Hey René, bien ça, on va piéger nos jeunes. On va changer de cabine. Mais avant de changer de cabine, je vais leur dire que parce qu'ils ne m'écoutent pas, parce que j'ai de la difficulté avec eux autres,
Je change de cabine avec un autre, je m'en vais dans la cabine de René, puis René s'en vient ici. Puis on s'était mis d'accord, moi puis René, qu'il allait être excessivement dur avec mes jeunes, puis que moi, j'allais faire la même chose. J'allais être dur avec ces jeunes, que j'allais leur imposer une discipline de fer, puis... pour que le lendemain soir, ils nous supplient que mes jeunes viennent me voir. « Ah, Stéphane, on veut te revoir », puis que les jeunes à René puissent dire la même chose. Fait qu'on passe notre journée comme ça, on échange. Les jeunes, en premier, oui, va-t'en. Ils passent la journée. J'emploie dans ma nouvelle cabine une discipline de fer. Je les oblige à faire leur lit, à passer le balai, à aller à toutes les activités, puis je suis sur leur dos toute l'espèce de journée, à tel point que cette cabine-là devient la meilleure cabine de la journée. On reçoit des félicitations de tout le monde, ça va bien. Autant c'était une des pires comme la mienne de toutes les cabines, autant, paf, était devenue en une journée la meilleure cabine. Le soir venu, mes jeunes, comme prévu, comme espéré, viennent me voir et me supplient, ils me disent « Écoute Stéphane, non, on veut t'avoir, on va t'écouter, on va faire tout ce que tu me dis. On veut plus René, il est pas fin, il est dur avec nous autres. » Parfait. Fait que je dis, OK, je m'en reviens. Fait que j'annonce ça à ma nouvelle gang. Leur dire, c'est de valeur, les gars, mais j'ai passé une belle journée avec vous autres, mais il faut que je retourne dans mon groupe. Ils m'ont rappelé, puis ils m'ont promis que ça irait mieux. De toute la gang de dire, non, non, Stéphane, non, reste avec nous autres. On aimait ça, on était les premiers. Mais j'ai dit, gars, vous allez tout avoir ça. Écoutez, René, ça va bien aller. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, toute la semaine, ça a bien été. On a fini par être la meilleure cabine tous les soirs, puis à la fin de la semaine, on était la meilleure cabine de la semaine. Mes jeunes ont été gâtés, ils étaient bien contents, puis on a passé une belle semaine. Qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité? Comme je vous l'ai expliqué, c'est des éléments qui n'ont pas de lien entre eux, mais qui donnent une information à la personne. Est-ce que c'est une réponse de Dieu, une réponse de l'univers, ou est-ce une manifestation de notre subconscient qui capte des choses puis qui fait un lien pour nous allumer sur une réalité qu'on n'arrive pas à percevoir? Puis quand on fait les liens entre les deux, paf! Ça nous allume, ça nous permet de voir exactement la chose qu'on ne voyait pas. Elle était devant nous, mais on ne la voyait pas. C'est pour ça que je veux te parler un petit peu de la synchronicité. Tu vas dire, ouais, mais c'est quoi le rapport avec le burn-out et la synchronicité? Le rapport, c'est que des synchronicités, on en vit souvent. On en vit même plus souvent qu'on pense. Mais on ne les voit pas. Ils sont devant nous et on ne les voit pas. Des fois, ils nous frappent. Des fois, je donne un exemple niaiseuse, mais à un moment donné, je suis dans mon auto, je regarde ma caméra, puis ma caméra, c'est une Sony. Puis pendant que je lis le mot Sony, à la radio, Sony, tada, c'est une toune de Sony. Une toune qui annonce quelque chose de Sony. Là, c'est comme, ah, c'est bien curieux. Je m'en suis rendu compte. Ça, c'est une synchronicité. C'est deux choses qui n'ont pas de rapport, mais que moi, je fais un lien. Un lien, pas nécessairement causal, mais un lien de Sony. Sony. Pourquoi être attentif à ça? Parce que la réponse à ta question, elle peut venir de ton intellect, elle peut venir de ta réflexion, mais elle peut venir aussi d'autour de toi. Puis la réponse est déjà probablement autour de toi, sauf que toi, tu la vois pas. Puis que quand tu vas la voir, quand tu vas la découvrir, tu vas dire « Ah! Elle était là tout le temps, pourquoi je ne l'ai pas vue? Pourquoi je ne l'ai pas faite avant? » Simplement parce que tu ne la voyais pas. Tu n'avais pas la présence d'esprit ou l'ouverture pour aller saisir cette réponse-là qui était devant toi. L'exercice de la synchronicité va te permettre d'être ouvert à ça. Comment ça fonctionne? Tu as deux types de synchronicité. Tu as les synchronicités passives, puis tu as les synchronicités actives. Les passives, c'est celles que tu liens, comme un peu comme mon exemple de Sony. Sony, je ne souhaitais pas, je ne pensais pas nécessairement à Sony, ça ne m'a donné aucune réponse, mais c'est venu à moi
je regardais ma caméra, Sony, j'ai entendu le son Sony. Bon, parfait, c'est une synchronicité. Il n'y avait pas d'information autre que ça là-dedans. Mais j'ai cherché. OK? C'est passif. Ça vient comme ça. La plus intéressante, c'est la active. Dans Forrest Gump, ils disent « Un miracle arrive tous les jours? » Ben oui. Des fois, des petits miracles, pas nécessairement quelque chose qui va changer nécessairement ta vie, mais il arrive des petites choses dans ta vie, puis le fait d'être éveillé à ça va te permettre de t'éveiller à d'autres choses. Ça va te permettre d'agrandir la porte de ta conscience sur tout ce qui t'entoure. Dans la active, c'est quand tu demandes quelque chose. Pour ceux qui croient en Dieu, ils peuvent le faire sous forme de prière. Pour ceux qui ne croient pas ou qui ont d'autres croyances, ben, peuvent le faire avec leur Dieu de référence, que ce soit Allah ou que ce soit Brahma ou whatever, ce qui a un sens pour toi, ça marche pour toutes les religions. Puis pour ceux qui croient en aucune religion, peuvent toujours regarder au niveau de l'univers. Si là, même encore, vous êtes un athée et vous ne croyez pas à ça, vous pouvez dire la loi du hasard. Même ça, ça marche. Okay? Vous projetez une question et vous vous attendez à une réponse. Mettons que, je vais vous donner un exemple, à un moment donné, je suis à Montréal. Puis j'ai le goût de faire le bien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le goût de faire le bien. Puis j'adresse une question. Comment est-ce que je peux faire le bien? Montre-moi quelqu'un qui a besoin d'aide. Au même moment, ou quelques minutes plus tard, je vois une jeune femme qui est au coin de la rue, puis qui regarde à gauche, puis qui regarde à droite, puis qui a l'air indécise. Je me présente à elle, bonjour, je peux-tu vous aider? La personne me dit, où est l'Est, puis où est l'Ouest? Parce que c'était une journée où il faisait nuageux, donc pas moyen de voir le soleil où il est. Fait que je lui dis, ça, c'est l'Est, ça, c'est l'Ouest. Merci, je me posais la question. Okay. Elle aussi, on était deux modes actifs. Moi, ma question à l'univers, c'était comment est-ce que je peux aider quelqu'un? Elle, qui peut m'aider? Je cherche l'Est et l'Ouest. Okay? Elle, pour elle, j'étais sa synchronicité. Puis elle aussi, elle est devenue ma synchronicité parce que j'avais fait une demande, je voulais aider quelqu'un. J'ai aidé quelqu'un qui était perdu dans sa direction. J'ai pu lui donner l'Est ou l'Ouest. Les synchronicités, ça marche un peu comme ça. Puis j'en ai plein d'exemples dans ma vie d'endroits où j'ai fait une demande. Puis des fois, c'était même pas une demande, c'était juste une question que je me posais à moi-même. Puis la réponse arrivait par Internet, arrivait par une conversation, arrivait par un livre que je lisais, arrivait par une chanson que j'entends en radio, arrivait de n'importe où. Mais elle répondait à ma question. J'ai envoyé une question, j'étais attentif, puis la réponse est venue. Dans le burn-out, c'est un des concepts qui est important à avoir, celui de l'ouverture, celui de l'attention. Parce que pour t'aider à passer à travers ce que tu passes, tu vas avoir besoin de cette observation. Puis c'est pas obligé d'être une observation super active, puis de dire « Bon, ben je vais chercher les synchronicités ». Non, ça marche pas. Il faut être juste attentif. Commencer à être attentif à ta vie, à ce que tu fais, à ce que tu poses comme question, quelles sont les réponses qui vont venir. Maintenant, on va le tester. OK? Ce que je te propose, c'est une toute petite expérience. Tu vas poser une question. Que ce soit à Dieu, à l'univers ou au hasard, pose une question. N'importe laquelle, c'est pas important. Mais l'important, c'est que c'est une réponse que tu n'as pas, que tu ne sais pas la réponse, puis tu te demandes « Ah, j'aimerais ça », puis que cette réponse-là, tu veux, tu en as besoin. Okay? Écris ça dans ton journal. Je recherche telle chose. Et recherche rien. OK? Ne cherche pas. Mais sois attentif aux pistes, aux choses qui vont arriver aujourd'hui, qui sont peut-être la réponse que tu cherches. Il faut porter une attention spéciale à la question qu'on pose à l'univers, OK, ou à Dieu. Plus ta question va être précise, mieux ça va être. Puis les réponses que tu vas recevoir sont pas nécessairement, vont peut-être pas nécessairement, comment je pourrais dire ça, te satisfaire. Je te donne un exemple, parce qu'on dirait que des fois que l'univers est farceur ou
Vous pouvez nous enseigner quelque chose. Je te donne un exemple. À un moment donné, je suis dans un café, puis ce que je pose comme question, j'aimerais ça, je me sens un vide à l'intérieur de moi, puis j'aimerais ça que quelqu'un me parle de Dieu. Puis là, c'est cette pensée-là que j'envoie à Dieu. Je dis, ah, j'aimerais ça que tu m'envoies quelqu'un qui me parle de toi. Je sors du restaurant, je me fais accoster par un gars, un témoin de Jéhovah, qui décide de me parler de Dieu. Il me parle de Dieu pendant 5 minutes. Puis je le laisse partir. Puis là, je suis étonné, évidemment, parce que quand on vit une synchronicité, on est toujours un petit peu étonné. Waouh, la réponse était rapide. Mais la réponse n'était pas ce que je voulais. Oui, elle est exactement ce que je voulais. Je voulais quelqu'un qui me parle de Dieu. Alors, la réponse de Dieu, ça a été de m'envoyer la personne la plus proche. Puis souvent, il fait ça comme ça. C'est que tu vas recevoir la réponse d'une personne available, une personne proche de toi, la plus proche pour pouvoir te parler, pour te donner l'information dont tu as besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui me parle de Dieu. Ben, Dieu m'a envoyé la première personne qui pouvait me parler de Dieu. Puis les témoins de Jéhovah, ils aiment ça parler de Dieu. Il m'a envoyé un témoin de Jéhovah. Alors, c'est ça l'exercice cette semaine. L'exercice cette semaine, c'est de développer l'observation, le sens de l'observation, puis aussi l'attention. Il ne faut pas chercher la réponse, elle va venir tout seul. Puis c'est ça l'exercice. Tu vas prendre ton journal, puis tu vas écrire une question. La question que tu as. Tu as une question qui te gruge ou que tu n'as pas la réponse, puis tu ne sais pas où la trouver. Écris cette question-là. Après, le reste de la journée, ne cherche pas la réponse, mais laisse-toi guider par les pistes qui vont t'arriver. Okay? Généralement, tu vas l'avoir dans la prochaine 10 minutes. Tu vas dire 10 minutes, ouais. Généralement, c'est assez rapide. Mais ça peut prendre jusqu'à une journée, tout dépendant de la complexité de la question, mais laisse ça arriver. Okay? Quand tu vas voir la synchronicité, quand tu vas voir qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'apporte une réponse, écris-le dans ton journal. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un rayon de soleil, ça peut être le vent dans les arbres, ça peut être une chanson qui passe à la radio, ça peut être un livre que tu es en train de lire, ça peut être une émission de TV que tu écoutes, ça peut être une chose sur Internet, whatever. Il va se passer quelque chose qui va répondre à cette question-là. Note-le. Note, ensuite, réfléchis à ce qui vient de se passer. Comment tu te sens par rapport à ça? Comment l'information t'est arrivée? Qu'est-ce que cette information-là est? Qu'est-ce qu'elle te donne? Qu'est-ce qu'elle vient changer en toi? Pourquoi cette information-là est importante ou non? Est-ce que ça répond à ta question? OK? Ensuite, fais-le tous les jours. Pose une question qui est importante pour toi, puis attends de recevoir la réponse. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Mais le but, c'est pas de t'amener à chercher les synchronicités partout dans ta vie, non. L'idée, c'est que tu développes l'observation et l'attention. Que tu fasses plus attention à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu penses. Puis c'est tout ça que tu vas marquer dans ton journal. Là, tu vas me dire, oui, mais à quoi ça va me servir dans mon burn-out? Tu n'as pas idée comment est-ce que c'est un outil précieux que je te donne là. C'est un concept super important. C'est que la réponse que tu cherches pour régler tous tes problèmes est déjà devant toi, mais tu ne la vois pas. Ou tu la vois, puis tu as peur de l'appliquer. Ou tu as peur des conséquences que ça peut avoir. Okay? Mais la réponse est déjà là. Elle est déjà à quelque part. Puis c'est ça. C'est pour ça que je te demande de faire cet exercice-là pour développer ton attention. Pour que tu puisses recommencer à faire plus attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ce que tu penses et à tout ce qui se passe autour de toi. C'est un bon exercice. Fait que rendez-vous à la prochaine capsule. Ciao! Amuse-toi bien avec les synchronicités. Et si tu veux me partager ta synchronicité, go! Mets-les en commentaire, ça va me faire plaisir, puis ça va encourager les autres à essayer cet exercice-là, puis à voir toute la... Comment je pourrais dire ça? Tout le mystère et l'incroyable beauté et agencement de cet univers-là. Alors, je te souhaite bonne chance,
Bonne chance dans ta recherche et dans ta découverte de ta synchronicité. Partage tes choses. On se revoit à la prochaine capsule.